yako. Je vais lire plusieurs textes. Ndasoma shahidi nyingi. Je vais essayer de commencer comme un prédicateur. Ndapima kuanza kama vile mhubiri. Et puis je serai un tout petit peu un enseignant. Na kisha ndakuwa kadogo mwalimu. Et je finirai comme prophète. Na ndamaliza kama nabii. Prends ta Bible et lève-toi là où tu es. Kamata Biblia yako na usimame kwenye uko. Ésaïe chapitre 7. Isaya sura ya 7. Ésaïe chapitre 7. Isaya sura ya 7. Je rappelle ici que tous ceux-là qui veulent servir avec nous nakumbusha hapa bote ambao wanapenda kutumika pamoja peuvent voir le frère Gédéon à la fin. Wanaweza kuniona mwisho. Celui qui m'interprète. Ule ambaye anatafsiri. Vous voyez-le à la fin, dites-lui je veux servir le Seigneur. Mwisho unasema napenda kutumikia Bwana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que tu sois maman, que tu sois papa, viens servir Dieu. Ukwe mama, ukwe baba. Si tu es jeune, viens servir Dieu. Kama uko kijana, kia kutumikia Mungu. Ésaïe chapitre 7. Isaya sura ya 7. On va lire du 1er au 3e verset. Tutasoma mstari ya kwanza mpaka ya 3. Et on lira du 10e au 14e verset. Na tutasoma 10 mpaka 14. Et ensuite on ira dans le Nouveau Testament. Na kisha tutaenda katika Agano Jipya. Isaïe chapitre 7 du 1er au 3e verset, je lis au nom du Seigneur. Isaya sura ya 7 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Je disais je lis au nom du Seigneur. Jina la Bwana. Je lis au nom du Seigneur. Il est écrit, il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, que Rétin, roi de Syrie, monta avec Pékak, roi, fils de Rémalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger. Mais il ne put l'assiéger. On vint dire à la maison de David, les Syriens sont campés en Éphraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz, toi et Shérar, Yacoub, et Cher Yacoub ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur sur la route du champ du Foulant. Le verset 10 au verset 14. Il est écrit, l'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Tu peux lire avec moi. Demande à ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le soit dans le lieu en bas, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit, je ne demanderai rien. Je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoute-moi donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore seul celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Dis au voisin, Dieu lui-même te donnera un signe. Si ce voisin-là est en colère, change de voisin, dis à l'autre, Dieu lui-même te donnera un signe. Quel est ce signe? Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom Emmanuel. La jeune fille deviendra enceinte. D'autres versions disent la vierge deviendra enceinte. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Luc chapitre 1er. Quelqu'un est en train de dire mais c'est pas Noël. Pourquoi est-ce que le prophète veut parler de la naissance de Jésus? Dis au voisin, sois patient. Il est écrit à partir du verset 26e. Luc chapitre 1er, le verset 26. On va lire 26 à 31. Ensuite on va lire 36 et 37. Le verset 26, il est écrit, au 6e mois l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie.
l'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains rien. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Dis au voisin: tu as trouvé grâce devant Dieu. Sois un prophète pour ton voisin ce soir. Dis-lui: tu as trouvé grâce devant Dieu. Je disais: sois un prophète pour quelqu'un. Dis-lui: tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. L'ange ne dit pas seulement tu seras enceinte. L'ange dit: tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Le verset 36 et 37 dit ceci. On va lire ensemble. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est déjà dans son 6e mois. Celle qui était appelée stérile est déjà dans son 6e mois. J'annonce à quelqu'un qu'il y a certaines appellations que tu as au présent qui deviendront au passé. Il y a des manières dont on t'appelle aujourd'hui. Demain on ne t'appellera plus de cette manière-là. Mais ton nom changera. Celle qui était appelée stérile est déjà dans son 6e mois. Hébreu, si je ne lis pas ce texte, tu ne comprendras pas. Hébreu chapitre 9. Mon message, je pouvais le prêcher simplement avec les 2 précédents textes. Mais il y a une manière dont j'ai assaisonné ce message. J'ai besoin de ce dernier texte. C'est ça qui sera la particularité de tout ce message. Il est écrit, commençons au verset 1er, c'est pas grave. La première alliance avait elle aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table des pains des propositions. La table et les pains des propositions. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle, appelée Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums, l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient des chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Il voulait parler des détails. Il dit: non, je ne veux pas parler de tous ces détails, c'est pas le moment. Moi aussi, je ne veux pas parler de tous ces détails ce soir. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Viens avec moi, Gédéon. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur entre seul une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Le verset 8, c'est là qu'on va s'arrêter. Il est très important. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Acclame bien le Seigneur alors que tu te rassois. Fall again. Ce soir, j'ai commencé depuis le dimanche passé, alors que je parlais de la fatiguée à la lionne. J'étais en train de parler d'une femme qui était
stérile, nilikuwa nasema juu ya mwanamke mmoja ambaye alikuwa mais mtasa, que Dieu avait rendu féconde. lakini Mungu ambaye alipatia kuchukua Il est mimba. écrit et Dieu rendit Léa féconde. Imeandikwa na Mungu akamgeuza ule wa S'il kuzaa. l'a rendue féconde, ça veut dire qu'elle était stérile avant. Kama alimfanya wa kuzaa ni kusema alikuwa tasa pale mbele. Et tout ce mois d'août, Na katika hii mwezi à yote chaque fois que je serai en train de prêcher, je parlerai sur la fécondité. wakati tunakuwa na ubiri ndasema juu ya hiyo Le uzazi. dimanche passé, on était encore en juillet, mais ça m'a permis d'introduire. Siku ya Mungu ambayo ilipita tulikuwa katika mwezi wa 7, lakini nihusia kufanya Et ce soir, alors que je continue sur cela, na jioni ya leo wakati naendelea juu yayo, j'aimerais vous parler d'un thème: la Vierge deviendra enceinte. napenda kuambia juu ya mada ule bikira atachukua mimba. Dis avec moi, la Vierge. Sema pamoja nami, Dis bien avec bikira. moi, la Vierge Sema vizuri, bikira deviendra enceinte. atachukua mimba. Je disais, Nilikuwa nasema je vais commencer comme prédicateur. ndaanza kama vile mubiri, Je vais continuer un peu comme docteur et enseignant. ndaendelea kama vile daktari na mwalimu, Et rassure-toi, je finirai comme prophète. na ujihakikishie ndamaliza kama vile nabii. Lorsque l'on parle de fécondité, Wakati banasema juu ya uzazi, le mot fécondité veut simplement dire hiyo msemo wa uzazi napenda la kusema capacité de produire hiyo uweza ya kuzaa ou même de se reproduire. wala ya kupata vizazi, La capacité de produire hiyo uweza ya ou kutoa de se matunda. reproduire. Lorsqu'on dit qu'une femme est féconde, Wakati elle se banasema reproduit. mwanamke iko na uzazi ni kusema anazaa. Lorsqu'on dit qu'une terre est féconde, elle Wakati produit. banasema hiyo udongo iko na uzazi Et donc, inatoa ça fait de matunda, la fécondité simplement le contraire de la stérilité. ni kusema inafanya hiyo uzazi kinyume ya La utasa. stérilité étant donc l'incapacité à produire. Hiyo utasa ni hiyo kukosa uweza ya Et le kutoa Seigneur m'a matunda. parlé, il m'a dit ce mois d'août et les mois qui viennent Na Bwana alinizungumza kaniambia hii mwezi wa 8 na mwezi seront wa pour 9 plusieurs des mois de fécondité et de production. itakuwa kwa wengi mwezi ya uzazi. Je pensais na que je kutoa parlais à matunda. quelqu'un. Niliwazia Je nasema kwa disais ce mtu mmoja. mois d'août et les mois qui viennent seront pour plusieurs des mois de fécondité et de production. Nasema hii mwezi wa 8 na mwezi ambaye nakuja itakuwa kwa wengi hiyo mwezi ya kuzaa na Et kutoa lorsqu'on est matunda. en train de lire les Écritures, Na wakati tuko on nasoma se ile rend compte andiko, que presque chaque fois où Dieu veut faire entrer quelqu'un sur la terre, tunagunduka kila wakati ambao Mungu anapenda ingiza mtu kwenye à chaque dunia, fois que Dieu a besoin de quelqu'un de particulier, wakati yote ambao Mungu iko na lazima mtu wa quelqu'un upekee, dont il va se servir de manière particulière. mtu ambaye atatumikisha kwa namna ya upekee. On peut citer ici Samuel, Tunaweza taja on hapa peut citer Samuel, ici Samson, tunaweza taja hapa on Samson, peut citer plusieurs, Jacob et Esaü, tunaweza taja bengi Yakobo na on Esau, peut citer tous les fils de Jacob, tunaweza sema hata watoto wote on wa peut Yakobo, citer même Isaac. tunaweza sema hata À Isaka. chaque fois que Dieu veut faire entrer quelqu'un de particulier, Wakati yote Mungu anatafuta ingiza mtu wa upekee, Dieu bizarrement va toujours chercher une femme qui était d'abord stérile. Mungu kwa kushangaza ataenda tafuta ule mwanamke ambaye alikuwa kwanza Au lieu tasa, de chercher une femme qui a déjà de l'expérience dans l'enfantement, bali atafute ule mwanamke ambaye alishazoea au lieu de katika chercher kuzaa. une femme chez elle, c'est déjà sûr qu'elle va bien Bali enfanter. akutafuta ule mwanamke ambaye kwake ishakuwa uhakika kama Mais tazaa Dieu se vizuri. concentre à aller chercher quelqu'un qui n'a jamais enfanté. Lakini Mungu anakuwa makini, anaenda tafuta mtu ambaye ayazala Pas parce qu'elle ne voulait pas, hapana juu akuwa mais parce qu'elle est anapenda, incapable d'enfanter. lakini juu ana uwezo ya kuzaa. Ce qui est bizarre, c'est que certaines d'entre elles, Yale ambayo inashangaza bamoja kati ce n'est yake pas seulement qu'elles étaient stériles, haiko tu balikuwa mais la Bible dit kabablasa, l'Éternel l'avait rendue stérile. lakini Biblia inasema wa milele alibageuza peke yake En batasa. parlant de Rebecca par exemple, Wakati banasema juu ya Rebeka c'est kwa Dieu mfano, lui-même qui décide de la rendre ni stérile. Mungu pekee ambaye anaamua Mais kumgeuza pourquoi est-ce tasa, que Dieu va vers la stérile? lakini jua ni Mungu anaenda kwenye tasa Lorsqu'il veut faire entrer quelqu'un de particulier, wakati anapenda kuingiza La mtu wa première pekee. raison, Lengo ya kwanza c'est pour simplement consoler sa famille, ni kwa juu ya kupatia faraja jamaa yake, afin qu'il n'ait pas un enfant ordinaire comme les autres, kwa juu asipate mtoto wa kawaida kama mais bengine, pour qu'après toutes les années de stérilité qu'elle a vécues, lakini juu kisha hiyo miaka yote ya utasa Dieu ambayo lui donne une alishaishi, consolation, mais une grande en plus. Mungu anampatia hiyo faraja, De lakini voir faraja kubwa que son enfant est supérieur aux autres. ya kuona mtoto wake iko juu kushinda bengine, Mais ça, c'est pas vraiment la vraie raison. lakini ile haiko La lengo ya kweli. véritable raison, Hiyo lengo ya kweli c'est que Dieu ne veut pas d'une femme qui a déjà servi à enfanter, ni kusema Mungu apenzi mwanamke ambaye alishakazaa, mais il a besoin de quelqu'un qui n'a jamais enfanté. lakini iko na lazima ya mtu ambaye ayazaa. Il cherche une femme dont son ventre n'a jamais porté un enfant. Anatafuta mwanamke ambaye tumbu yake ayabebaka Elle mtoto, n'a jamais connu l'expérience de porter un enfant. ayapataka hiyo wakati ya kubeba huyu Et sa mtoto, stérilité devient le critère idéal. na hiyo utasa yake inakuwa kritere ya kweli.
pour laquelle Dieu l'a choisi. kwa juu inatuma ambayo À Mungu cause de sa anamchagua. stérilité. Kwa juu ya utasa yake, Parce qu'elle n'a jamais porté d'enfant. kwa juu ayabebaka mtoto Elle katika devient la candidate idéale par laquelle Dieu va passer. anakuwa kandidati ambao Mungu atapitia. J'aimerais dire à quelqu'un, Napenda kuambia mtu il y a mmoja, certaines stérilités qui sont dans ta kuna vie. utasa zimoja ambazo ziko katika maisha C'est yako. Dieu lui-même qui les a placées là. Ni Mungu pekee ambaye alizitia Parce qu'il pale. ne fait pas que ce qu'il va déposer dans ta vie soit mélangé à d'autres choses qui sont venues avant. Kwa juu apendi yale ambayo atatia ndani ya maisha yako ichangane na vitu vingine ambaye Si tu avais compris, tu aurais dit Amen. kama ulielewa Il y a ungelisema certaines amen. personnes qui ont des stérilités Na batu bamoja biko na utasa dans le domaine financier, dans le domaine spirituel, katika kiwango ya kipesa wala katika dans kiwango la ya kiroho, famille ou dans les émotions. katika jamaa, katika J'aimerais kisia te dire, pia. ta stérilité est le critère idéal Napenda kuambia hiyo utasa yako ni lengo pour ambalo que Mungu Dieu passe anatafuta. par toi pour visiter Kwa la juu terre. Mungu apitie kwako juu ya kutembelea C'est dunia. exactement parce que ton ventre n'a jamais eu l'expérience. Ni kwa juu hiyo tumbo yako C'est haiyazoea. exactement parce que tu es sans expérience Ni kwa juu hauna hiyo que mazoezi. Dieu va te choisir toi Njo Mungu atakuchagua wewe pour faire sortir quelqu'un de grand. kwa ajili ya kutosha mtu mmoja wa kubwa J'aimerais te sana. dire, arrête d'envier ceux qui produisent depuis longtemps. Napenda kuambia acha kulomba wale ambao Parce que wanatoa ta matunda stérilité sana. a un objectif. Kwa maana utasa yako Ah. iko na lengo Ils moja. ont vu un aveugle né de naissance. Ona ule kipofu ambaye Ils alizaliwa ont dit à vile. Jésus, est-ce qu'il est aveugle parce que ses parents ont péché ou parce que lui-même il a péché? Yesu je iko kipofu kwa chumba zazi yake Jésus a dit non. peke yake. Yesu akasema hapana. S'il est aveugle, c'est pour que la gloire de Dieu éclate. Kama iko kipofu ni juu utukufu ya Mungu. J'aimerais te dire, si tu es stérile dans un domaine de ta vie, ce n'est pas parce que tu as mal fait les choses. C'est simplement parce que Dieu est en train d'attendre l'occasion. Napenda kuambia kama uko tasa katika viwango moja ya maisha yako, haiko tu ulifanya vitu mambaya, lakini Mungu anachunga C'est wakati. parce que ton ventre ne peut pas porter n'importe quel enfant. Ni kwa juu Ton tumbo ventre yako. est fait pour des gens comme Samson, Haiwezi pour des kama gens comme... mtoto yote. Inafanyika juu ya batu kama Samsoni, batu kama Je ne sais pas à qui je parle ce soir. sijue nani niko naambia Mais jioni je ya suis en leo. train de dire à quelqu'un, Lakini niko naambia peu mtu mmoja, importe dans le domaine dans lequel tu sens que tu ne produis pas, ingawaje kiwango ambao unasikia kama hautoshe tu matunda, essayes l'entrepreneuriat, ça ne marche pas. unapima hiyo Ça ne produit pas. habitoshe Tu matunda, es chômeur, tu déposes des CV, ça ne marche pas. unakosa kazi, unatia maseve J'aimerais te adiende. dire, cette stérilité que tu as maintenant, Napenda kuambia hiyo utasa ambayo uko c'est nayo simplement en train d'attendre le temps que Dieu a fixé pour la venue au monde de Samson. iko na chunga wakati ambao Mungu alitayarisha juu Samsoni afike Et duniani. j'aimerais t'annoncer la nouvelle que ce n'est plus pour longtemps. Na mimi napenda kuambia Pour habari très ya bientôt. kutoka zamani kwa En sasa ce mois-ci, katika hii ta mwezi fécondité commence. hiyo uzazi yako Je dis ta inaanza. fécondité commence. Nasema uzazi yako inaanza. Toute sa vie, elle avait été appelée stérile. Maisha yake mzima aliita Elisabeth sasa. n'avait connu que la stérilité. Elizabeth alipataka tu Ça ne hiyo veut pas dire utasa. qu'elle n'avait pas voulu, elle ne voulait pas avoir d'enfant. Haiseme kama akupendaka Ça ne kupata veut pas dire mtoto. qu'elle n'a pas essayé d'avoir d'enfant. Haipendi kusema kama akupimaka Mais elle kupata a mtoto. essayé, ça n'a pas marché. Lakini alipima abikwendeka. Mais l'ange dit à Marie, Lakini malaika anaambia celle Maria, qu'on avait appelée stérile, ule ambaye baliita elle est tasa, déjà à son 6e mois. alishakuwa tayari katika mwezi Et wa vous savez, tisa. lorsque une stérile Na unajua wakati tasa finalement devenait enceinte dans la vieillesse, alikuwa anapata mimba katika uzee, elle avait parfois honte et elle se cachait. alikuwa anasikia wakati moya aya na Parce que anachifichika ça faisait quand même longtemps, elle est devenue féconde dans la vieillesse. kwa juu ilifanya tayari zamani alikuwa katika hiyo Ce qui tasa. fait en sorte que les gens n'étaient pas au courant. Sasa ilikuwa nafanya batu abakuwa C'est najua, pour ça même que Marie, sa parente, ne savait pas qu'Élisabeth était enceinte. Ça faisait 6 mois. ndio kwa maana hata Maria wa jamaa yake hakuwa anajua kama Elizabeth Mais alikuwa c'est na l'ange mimba qui vient mwezi. l'informer. Lakini ni malaika ndio Toi, tu la anakuambia. connais comme stérile, mais elle est déjà au 6e mois. Wewe unamjua kama vile tasa, lakini ashakuwa J'aimerais dire à quelqu'un, il y a quelque chose que Dieu a déjà commencé à faire, mais que les gens ne voient pas encore. Que les gens ne connaissent pas encore. Les gens se rendront simplement compte que tu es déjà à ton 6e mois. watu wabagundue, Les gens vont simplement constater que tu es déjà au 6e mois. watu watagundua ulishakuwa tayari kwenye mwezi wa Ils vont kwanza. juste te voir sortir avec le gros ventre. Comment ça s'est passé, on ne sait pas. Mais tout ce qu'on sait, elle est déjà au 6e mois. Hatujue, lakini yote najua ulishakuwa katika kumwezi wa Dis sita. avec moi, avance prophète. Sema pamoja nami, endelea nabii. Dis avec moi, avance prophète. Sema pamoja nami, endelea Mais le nabii. jour où il veut maintenant faire entrer son propre fils, Lakini siku ambaye anapenda kuingiza hasa mwana wake pekee, le Seigneur ne va pas vers une stérile. Bwana aende kwa tasa,
Mais il va vers une vierge. lakini anaenda kwenye bikira. Une stérile, c'est celle qui n'a jamais porté d'enfant. Ule tasa ni ule ambaye ayabeba kamwe. Mais ça veut dire qu'elle a plusieurs fois essayé d'avoir un enfant, ça n'a pas marché. Lakini ni kusema alishapima mara mingi kupata mtoto lakini Sinon, on n'aurait jamais su qu'elle était stérile. kama iko vile atungelijuaka kama Si on sait qu'elle est stérile, c'est parce qu'elle a essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. kama tunajua kama ni tasa ni juu alipima mara nyingi lakini habikwendeka. Mais lorsqu'il veut faire entrer maintenant son fils, Lakini wakati anapenda ingiza il ne mtoto va yake, pas chez celle qui a déjà essayé. aende kwa ule ambaye alishapima Il tayari. va chez celle qui n'a même jamais connu d'homme. Anaenda kwa ule ambaye ayajua Il kama va chez mwanamke. celle qui n'a même pas d'expérience. Anaenda kwa ule ambaye ana hata Il mazoezi. va chez celle qui ne connaît même pas c'est quoi l'intimité entre un homme et une femme. Anaenda kwa ule ambaye ajue ni nini Déplacez ce utadhani jeune homme, mettez-le derrière. kati ya mwanaume na mwanamke. Oui, celui qui est en veste, mettez-le derrière. Umtie kule nyuma. Oui, lève-toi, Shimama, va derrière. wende kule nyuma. Oui. Bon sommeil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis avec moi, avance prophète. Sema pamoja nami, Dis bien endelea avec moi, avance prophète. Sema pamoja nami, Dis endelea très nami. bien avec moi, avance prophète. Sema vizuri, Il endelea ne va nami. pas chez la stérile, Aende kwa mais il mtasa va chez la vierge. lakini anaenda kwa bikira. Celle qui ne connaît même pas d'homme. Ule ambaye ajue hata bana. Celle qui n'a jamais rencontré un homme. Ule ambaye Elle ayakutana était kama fiancée mwana. à Joseph. Alikuwa mchumba kwa Mais la Bible Yusufu. dit Joseph ne l'avait jamais connu. Lakini Biblia inasema Yusufu alikuwa alishamjua Parce que tayari. Dieu avait besoin de quelque chose de supérieur. Kwa hiyo Mungu alikuwa na lazima ya kitu moja Lorsque juu. Dieu rend féconde une stérile, Wakati Mungu anafanya huyo mtasa apate c'est kuzaa, un miracle ni muujiza qu'il opère. ambaye Parce que anatenda. la stérile devient enceinte. Kwa hiyo ule tasa anachukua Elle mimba. était incapable de porter un enfant, Hakuwa na uwezo wa kubeba mtoto, mais maintenant elle porte un enfant. lakini tayari anachukua mimba. Mais lorsque une vierge devient enceinte, Lakini wakati bikira Ce anageuka n'est anachukua plus un mimba, miracle. haiko tena ça miujiza, devient un signe. inageuka alama. Le miracle, Muujiza c'est lorsque j'étais incapable et je deviens capable. ni wakati sikuwa naweza napata hiyo Le uwezo. signe, je n'ai même pas essayé. Alama sikupima, Je n'ai même rien fait. sikufanya hata Mais la kitu moja. grossesse est déjà directement venue. Lakini mimba ilishakuya Le tayari. Seigneur m'a dit, Bwana aliniambia en cette saison, katika hii il va wakati donner à plusieurs des miracles, mais à d'autres, il va donner des signes. atapatia bengi miujiza, lakini bamoja Tu n'as atawapatia pas alama. entendu. Au kuelewa, Il y a des stériles qui vont recevoir leurs miracles. kuna batasa ambao watapokea Mais il y a des miujiza, vierges qui vont recevoir des signes. lakini kuna mabikira ambao watapokea Tu n'as alama. pas commencé l'entrepreneuriat. Au kuanza Tu n'es entrepreneuria, même pas encore embauché. au yapata Tu hata n'as même kazi, pas encore fini les études. au yamaliza hata Mais masomo, l'argent commence à venir de partout. Ça, c'est plus un lakini miracle. pesa inaanza kuya fasi yote. Hiyo haiko tena Ah, miujiza. il y a deux catégories de personnes ce soir. Kuna hali mbili ya Celles watu qui vont jioni ya recevoir un leo. miracle de la part de Dieu, Wale ambao watapokea miujiza mais kutoka aussi kwa celles qui Mungu, vont recevoir un signe de la part de lakini Dieu. pia wale ambao watapokea alama kutokea kwa Si Mungu. avec moi, avance prophète. Sema pamoja nami, endelea. Le miracle, Muujiza parce qu'on a tout essayé, kwa juu tulipima yote, les spermatozoïdes ont rencontré l'ovule, hiyo mbegu ya uzazi ya mwanaume mais ikaingia finalement katika- rien. lakini hakuna kitu, Mais le signe, lakini alama, même la semence n'est pas tombée dans la terre. hata hiyo mbegu haiingia Mais kwenye l'arbre udongo, sort de la terre. lakini muti Je n'ai inatoka pas kwenye udongo. planté, Sikupanda mbegu, mais l'arbre sort de la lakini terre. muti inatoka Il y kwenye a des udongo. gens qui vont moissonner là où ils n'ont jamais pu. Kuna batu ambao batavuna nafasi ambayo habakupanda. Voilà pourquoi, Sio kwa maana lorsqu'il a fait sortir Israël d'Égypte, wakati alitosha Israeli il leur a kule Misri, prophétisé des miracles. akabatabiria Il leur miujiza, a dit, vous allez s'aimer, vous moissonnerez. akaambia mutapanda na Un mnavuna, pays où coule le lait et le miel. nchi ambayo kunatirika Mais asali plus na tard, maziwa. il leur parle. Lakini nyuma baadaye na Par un basungumza prophète, il dit, kwa nabii, anabambia habiterez des maisons que vous n'avez pas construites. mutaishi katika manyumba ambayo hamkujenga. Je suis en train de dire à quelqu'un, Niko naambia mtu il y mmoja, a des gens Dieu va faire pour un miracle. C'est kuna normal. batu Mungu atawafanyia miujiza. Lui, il a déjà essayé. Il a Yeye besoin d'un miracle. alishapima, Il a iko na essayé, ça lazima- n'a pas marché. Il a besoin d'un miracle. alipima alikuendeke, iko na lazima Mais moi, le muujiza. signe va venir me rencontrer à la maison. Lakini mie alama itanikutana nyumbani. Je n'ai jamais essayé. Sikupima Je ne sais même pas comment. siku hiyo Mais hata tout ce que namna je sais dans mon compte en banque, il y a 1 million. lakini yote ambayo minachia Amen. mkonto yangu ya banki muna milioni moja. Yes. Miracle Man, il n'est pas un miracle. Ndio kwa maana miracle money haiko muujiza, C'est un signe. ni alama. Parce que le miracle, Kwa juu c'est muujiza lorsque Dieu bénit l'œuvre de mes mains. ni wakati Mungu anabariki kazi ya mikono yangu, Le signe. lakini alama, L'argent apparent, on ne sait pas ça vient d'où. pesa inachomoka tuyebi ilitokea wapi.
Le miracle, miujiza c'est lorsque je vendais mes histoires normalement. ni wakati nilikuwa nauzisha vitu yangu Un kwa jour, kawaida. quelqu'un vient et dit j'achète tout. Siku moja mtu anakia anasema nauza Ça, yote, c'est un miracle. pale ni Mais miujiza. le signe, Lakini alama, c'est lorsque tu avais une dette de 20 ans de loyer, on te dit tu n'as plus de dette. na wakati ulikuwa na deni ya miaka 12 banakia Je parle à quelqu'un ce soir, je ne sais pas à qui. naambia mtu mmoja jioni ya Je leo parle sina. à un étudiant ce soir. naambia étudiant Et moja ils ont fini, Boba ils ont alimaliza essayé, ça n'a pas marché. alipima Toi alikonde. encore à l'université, Wonga tu seras à l'université. l'auditoire, tu sors de l'auditoire, quelqu'un te dit je ne sais pas pourquoi mais j'ai envie simplement. Utatoka de t'embaucher. katika hiyo auditoire, mtu anakuambia sijui namna gani, niko na lazima Que ukupatie Dieu donne à quelqu'un un signe ce soir. Mungu apatie mtu mmoja Je alama disais que jioni Dieu ya donne leo. à quelqu'un un signe ce soir. Nasema Mungu apatie mtu mmoja alama jioni ya leo. Dis avec moi avance prophète. Sema pamoja nami, endelea Dis nabii. avec moi avance prophète. Sema pamoja nami, endelea nabii. Ce soir les uns reçoivent la fécondité comme un miracle. Jioni ya leo pamoja banapata hiyo uzazi kama Et miujiza, les autres reçoivent la fécondité comme un signe. lakini bengine banapata uzazi kama vile alama. Laissez-moi maintenant enseigner un tout petit peu. Mniache sasa nifundishe On va kidogo. rentrer maintenant dans l'histoire. Tutairudia sasa katika hadithi. Qu'est-ce qui se passe en Israël? Nini njo inapitikana Il Israeli? y a deux rois qui se mettent ensemble pour venir les combattre. Kuna bafalme bawili ambao banatia fasi moja tu ya kwenda Le roi kupigana. d'Israël Mfalme wa et le Israeli roi de Syrie. na mfalme wa Syria. Parce que le royaume d'Israël était déjà divisé en deux. Kwa juu hiyo ufalme wa Israeli ilikuwa ishakabulika mara pili. Une partie qu'on appelait toujours Israël, Hiyo moja ambao balikuwa naita Israel, mais une autre partie qu'on appelait Juda. lakini yengine ambao balikuwa naita ufalme wa Là où Yuda, David avait régné. ambao po Daudi alistawi, Et c'est la partie qui était restée plus ou moins dans la crainte de Dieu. na ni sehemu ambayo Les ilibakia autres étaient kadogo vraiment devenus comme des païens. katika kuogopa Mungu, bengine baligeuka kama vile Et ce bapagani. roi-là prend un autre roi de Syrie. Ils veulent aller combattre le roi de Juda. Na ule anakamata ya mwingine mfalme wa Syria, banenda piganisha mfalme wa Et Yuda. Esaïe était prophète dans Juda. Na Isaya alikuwa nabii katika Yuda. Il a vu plusieurs rois passer, plusieurs rois mourir. Aliona bafalme bengi kupita, bafalme mengi kufariki. Lorsqu'on a annoncé l'attaque, Wakati balitangaza hiyo kushambulia, Dieu envoie Esaïe vers le roi Mungu anatuma Isaya kwenye pour lui mfalme dire ne t'inquiète pas, Dieu te donne la victoire. kwa ajili ya kumwambia usiogope, Mungu anakupatia Ne ushindi. t'inquiète pas, le Seigneur te donne de réussir. Usiogope, Bwana anakupatia upate kufaulu. Mais lorsqu'il dit ces choses au roi, Lakini wakati anasema hiyo mambo, le roi est un peu dans le doute. mfalme anakuwa kadogo Parce que le katika royaume kushakia. d'Israël était plus grand que le royaume de Juda. Kwa hiyo hiyo ufalme wa Israeli ilikuwa kubwa sana kushinda ufalme wa Yuda, Et Syrie était encore plus grand. na hiyo Asiria balikuwa tena juu Ils sana, avaient plus de force que lui. balikuwa na nguvu zaidi kwa shinda. Akaz dans son cœur et dans le doute. Akazi katika moyo wake Et na il se pose la mashaka, question, est-ce que vraiment c'est possible? banajiswali, je, inawezekana? Et ça, il lui dit, Na Isaya anamwambia d'accord, ce n'est pas grave. inawezekana, haina shida. Demande un signe à Dieu. Lomba alama moja kwa Mungu Qui sera pour toi le signe que Dieu va faire ce qu'il a dit? ambayo itakuwa kwako alama kama Mungu atafanya yale ambayo alisema. Le roi dit non. Mfalme anasema hapana, Il ne veut pas montrer qu'il doutait. apende kuonesha kama alikuwa na Il dit, je ne shakia. demanderai pas de signe à Dieu. Anasema sitalomba alama kwa Je n'ai Mungu, pas besoin de demander de signe à sina Dieu. lazima kulomba alama kwa Mungu. Le roi était un peu comme très religieux. Mfalme alikuwa kama vile kidini sana, Mais Esaïe lui dit, lakini Isaya anamwambia vous avez abusé de la patience des hommes. mulisarau hiyo Vous avez uvumilivu, abusé. Bon, interprète ça comme tu veux. Sans comprendre. mulisarau hiyo unyenyekevu ya wanadamu, Maintenant, vous voulez aussi abuser de la patience de Dieu. lakini pia mnapenda kusarau hiyo Dieu uvumilivu est wa Mungu. patient, il te dit de demander. Mungu anavumilia, anakwambia ulombe, Mais au lieu de demander, tu ne veux pas demander. lakini pari ya kulomba haupendi kulomba. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un. Napenda kufungula mkato moja Il kwambia y a des mtu gens qui ne savent pas que Dieu est en train d'attendre qu'il demande. kuna batu ambaye abajuake kama Mungu iko na chunga Tu balombe, n'as pas reçu parce que tu traînes à demander. Tu fais traîner Dieu, tu fais traîner Dieu. kwa juu unakawia kulomba, uko nachelewesha Il y Mungu. a quelqu'un ici ce soir, son miracle est déjà là. Kuna mtu hapa jioni ya leo muujiza Mais yake le problème shakapata. c'est que tu dis Seigneur, c'est que ta volonté soit seulement faite. Lakini shida unasema tu Non. Bwana, mapenzi yako Dieu itimilike. a déjà décidé de te visiter. Mungu alisha Mais le amua problème c'est que tu n'es kutembelea. pas en train de demander. Lakini shida hauko na lomba. Demande un signe, il dit non, je ne veux pas demander. Lomba alama, hapana Il dit, sitalomba. mais tu fais traîner le programme de Dieu. Anambia sasa unachelewesha mpango ya Mungu. Le problème de ta vie c'est que tu ne pries pas. Shida ya maisha yako ni kusema Tu auombake. ne devais plus être à ce niveau ici. Haungelipasha kuwa katika hii Mais kiwango, parce que tu ne pries pas. lakini tu
auombake, fais traîner le projet que Dieu avait sur ta vie. unakawisha mpango ambayo Tu Mungu fais alikuwa traîner le anashika. projet que Dieu avait établi pour toi. Unakawisha mpango ambayo Mungu alishimika cha À maisha. cette époque, tu devais être en train de guérir les malades. Kwa hiyo wakati ulikuwa À cette époque, tu devais être en train de prophétiser. ulikuwa tayari uko na Tu devais tabia. déjà être riche. Ulipasha kuwa Mais tayari tellement tajiri. que tu ne pries pas. Lakini sana sana Parce jinsi que tu n'as auombake. pas de relation avec Dieu. Kwa juu hauna Parce uhusiano que tu ne sais pas plier tes genoux la nuit. kwa juu hauyepika magoti yako Tu usiku. fais traîner Dieu. Unakawisha Mungu. Si au voisin, tika kuumisa Mungu. Ambia jirani, acha kukawisha Mungu. Dis-lui, arrête de faire traîner Dieu. Umwambie acha kukawisha Mungu. Tu es rapide. Mungu iko mbio mbio. Mais toi, tellement que tu ne pries pas, tu es dans la fatigue tous les jours. Lakini wewe jinsi auombaka katika Tous les mchoko jours, tu es kila dans la siku. fatigue. Kila siku katika mchoko. Voilà pourquoi le programme de Dieu Sio traîne. kwa maana mpango ya Mungu inakawia. Mais alors, Esaïe lui dit, Lakini sasa hapo Isaka l'Éternel akamwambia, alors lui-même wa milele sasa peke vous yake donne un signe. anawapatia alama. L'Éternel lui-même vous donnera un signe. Wa milele pekee atawapatia alama. Quel est le signe que Dieu donne? Ni nini alama ambayo Mungu anapata? Esaïe dit, la Vierge deviendra enceinte. Isaya anasema bikira atachukua mimba. Vous savez, lorsque vous lisez ce texte, Unaona, wakati nyinyi mnasoma hii vous shahidi, lisez la Vierge deviendra enceinte. mnasoma bikira atachukua Elle mimba, enfantera un fils. atazaa mtoto, Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. atampatia jina ya Emmanuel. Vous vous acclamez le Seigneur. Nyinyi mnashangilia Bwana, Mais le roi d'Israël, lakini mfalme wa en Israeli écoutant un tel signe, wakati anasikia il hiyo ne peut alama pas être dans la joie. hangeweza kuwa katika sifa. Le signe que Dieu lui donnait la victoire, Alama ambayo Mungu anampatia ushindi c'était une vierge qui devait tomber enceinte. ilikuwa bikira ambaye alipaswa kuchukua mimba. Au lieu que le signe soit beaucoup plus facile que la victoire, Bali hiyo alama Le signe ikuwe était rahisi beaucoup plus kushinda compliqué que la ushindi. victoire. Hiyo alama ikakuwa mgumu pia kushinda ushindi. avoir une victoire contre une armée, ça va. Kupata hiyo ushindi kinyume ya jeshi ni vizuri, Mais une vierge qui tombe enceinte, lakini bikira apate kuchukua mimba c'est la première chose. ni kitu ya Le kwanza. roi, en entendant ça, il n'était pas dans la joie. Mfalme akisikia akuwa katika furaha, C'était comme si Dieu lui disait, tu vas vraiment échouer. ilikuwa kama vile Mungu anamwambia utashindwa kwa Il kweli. pouvait se dire que le Seigneur était en colère contre lui parce qu'il n'avait pas demandé. Angeweza kuchambia Bwana alikuwa kwa hasira kinyume yake kwa Mais la chakula. deuxième chose, Lakini kitu ya pili c'est que le roi a attendu le signe arriver, le signe n'est jamais arrivé. ni kusema mfalme alichunga alama ifike, alama ikufikaka. Parce que la vierge est devenue enceinte plusieurs centaines d'années après. Kwa juu bikira akachukua mimba miaka 100 nyingi baadaye. Or, le signe de l'accomplissement d'une prophétie ne peut pas venir après la prophétie. Na japo hiyo alama ya kutimilika unabii haiwezi kuja nyuma ya unabii. J'explique. Afasiria, Lorsque Dieu prophétise sur quelqu'un, wakati Mungu anatabiri juu ya mtu il mmoja, dit tu deviendras millionnaire. anamwambia utakuwa wa Il pesa dit je nyingi, te donne un signe. lakini nakupatia La alama. semaine prochaine, Juma ijayo tu vas voir quelqu'un te donner $500. utaona mtu ambaye anakupatia dola 500. Quand tu reçois les $500 la semaine prochaine, Wakati unapokea hiyo dola 500 juu ya ça te ijayo, rassure inakuhakikishia que plus tard tu deviendras millionnaire. kama nyuma baadaye utakuwa mtu wa Maintenant, pesa. lui, il donne une prophétie. Lakini yeye anapana unabii, L'accomplissement du signe vient après l'accomplissement de la prophétie. kutimilika ya alama inakia nyuma ya kutimilika ya unabii. Parce que le roi Akaz avait vraiment vaincu. Kwa juu ule mfalme Akazi alipataka Et hiyo lorsqu'il ushindi, a vaincu, lakini wakati alishinda il était toujours en train de chercher le signe. alikuwa angali natafuta hiyo alama. La Vierge Bikira n'est même pas né, ni son père, ni son grand-père, ni leur grand-père. ayazaliwa hata tate Il yake, est mort, tate il n'a yake jamais vu ayazaliwa. le signe de la prophétie. Alikufa akupata hata alama ya unabii. Qu'est-ce que le Seigneur était en train de vouloir expliquer? Nini Bwana alikuwa Pourquoi? anapenda kufasiria? Kwa jua nini? Le signe vient après. Alama inakuya baadaye. Je peux vous donner deux raisons, la plus simple et puis la plus compliquée. Ndabapatia lengo mbili, ya kawaida na ya nguvu La sana. plus simple, Ya rahisi c'est que parfois le prophète, lorsqu'il ni prophétise, kusema wakati mwana nabii, wakati il anatabiri, se retrouve dans l'éternité et dans le futur. anajikutana katika umilele na katika ujio. Lorsque toi tu vois les événements comme ça, Wakati wewe unaona hiyo mambo lui il les voit comme ça. ye anaziona hapa nyuma, Et au lieu de prendre celui qui est là-bas, il a pris celui qui est ici. na Lui, il a cru que c'est ça qui vient avant. akakamata iko hapa, yakawasia hiyo je nakuya mbele. Tu n'as pas compris. Haukuelewa. Je te donne une illustration. Na kupatia J'ai kufasiria, besoin de trois personnes. niko lazima batu batatu hapa, Trois jeunes hommes. Venez rapidement. vijana batatu hapa Une, mbele. deux, trois, venez. Mke mbio, moja mbili tatu, Venez. Pea, Rapidement. mbio. Soit ici, Mko hapa hivi, soit là, kwa hapa et soit là. na huko hapa, Non, regardez. mtazamie ngambo ya huko, Ouais, prophétique. mko katika kinabii.
Avec moi avance prophète. Sema pamoja nami endelea nabii. Esaïe vient devant le roi, il prophétise. Isaya anakia mbele ya mfalme Il dit anatabiri. la vierge deviendra enceinte. Anamwambia bikira La première atachukua chose qu'il mimba. dit c'est tu auras la victoire. Kitu ya kwanza anamwambia utapata kwanza ushindi, Et ensuite le signe, na kisha baadaye alama. la preuve que Dieu va faire, c'est qu'il t'a promis. Alama ambayo itaonyesha kama Mungu atakupatia yale ambayo La vierge alikuahidia. deviendra enceinte. Bikira atachukua mimba. Lui, il est l'image de la victoire. Ye ni umbo ya ushindi. Lui, il est l'image de tout ce qui s'est passé, je sais pas moi, Ye entre temps. ni umbo yote ambayo ilipitikana. Il est l'image de la vierge deviendra enceinte. Na ye ni umbo ya bikira Le atageuka. roi qui reçoit la parole est dans le présent, il est ici. Mfalme ambaye anachukua neno iko katika usasa, iko Le hapa. premier événement qu'il va rencontrer, c'est qu'il aura la victoire. Hiyo evenement ya kwanza ambayo atakutana ni kusema atapata Et ushindi, il ne voit pas le signe arriver. lakini aone alama inafikia. Il dit, mais Dieu m'avait menti. Anasema Mungu Non. alinidanganya. Le Hapana, problème, c'est que toi, tu es dans le temps. shida we uko katika Mais wakati, Dieu est dans l'éternité. lakini Mungu iko katika umilele. Devant Dieu, il n'y a rien qui vient avant l'autre. Mbele ya Mungu hakuna kitu ambaye inakuya Et mbele maintenant, ya lorsque zaidi. Dieu a montré au prophète, Lakini wakati Mungu alionyesha nabii, le prophète n'était plus dans le présent en train de voir le futur. nabii akuwa tena katika usasa, lakini Il n'était pas dans le présent en train de voir le futur, akukuwa katika usasa iko naona ujio, mais il était dans le futur en train de voir le présent. lakini alikuwa katika ujio iko naona usasa. Ce qui fait en sorte que lorsqu'il regarde, Ni kusema sa wakati lui, anatazama, il a vu la vierge devenir enceinte. ye aliona bikira Et ensuite, il a anachukua vu la mimba. victoire. Na kisha akaona Alors, ushindi. si les signes que je te donne, Sasa akasema alama la ambayo vierge deviendra atakupatia, enceinte bikira atapata et hiyo Dieu te mimba donnera la victoire. na Mungu atakupatia ushinda. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Lakini havikupitikana Rentrez à vile. votre place. Murudie fasi Ton yenu. problème à toi, c'est que toi, tu regardes dans le présent. Shida yako wewe Mais le unatazama Dieu qui te katika parle de usasa. ces choses vient du futur. Lakini Mungu ambaye anakuzungumza mambo Ah. kutoka katika J'étais en ujio. train de dire à quelqu'un, je viens de ton futur Naambia mtu mmoja anatoka katika et j'ai ujio vu wako. Dieu te visiter. Na niliona Mungu Je anakutembelea. viens de ton lendemain Natoka katika et ukesha j'ai yako. vu Dieu se manifester dans ta vie. Niliona Mungu anajionekanisha ndani ya Exode maisha. chapitre 3, le verset 12. Kutoka sura ya 3 mstari wa 12. Je suis encore à la moitié de mon message. Ningali katika sehemu ya ujumbe wangu. Exode 3, le verset 12. Kutoka sura ya 3 mstari wa 12. Le verset 12 dit ceci. Mstari wa Dieu 12 dit, anasema hivi. Mungu anasema, je serai avec toi nitakuwa pamoja na et wewe ceci sera pour toi le signe na hii itakuwa kwako alama que c'est moi qui t'envoie. kama ni mimi ambaye nilikutuma. Le signe que je t'envoie. Alama ambayo nakutumia, Je t'envoie quand? C'est maintenant, non? nakutumia wakati gani? Si sasa. C'est-à-dire la prophétie, c'est que c'est moi qui t'envoie. Ni kusema ni mimi njo Et il lui nakutuma. dit la preuve Na namwambia alama que c'est moi qui t'envoie. kama ni mimi njo mimi nakutuma. Écoutez, Sikia. le signe que c'est moi qui t'envoie, Alama kama ni mimi njo mimi quand nakutuma. tu auras fait sortir les enfants d'Israël Wakati utamaliza tosha batoto ya Israeli d'Égypte, kule Misri, vous servirez Dieu sur cette montagne. mutatumikia Mungu kwenye hii mulima. Dieu parle et il met le signe dans le futur, Mungu anasema na natia alama katika ujio, alors que l'événement c'est dans le présent. na wakati hiyo Je n'ai pas besoin de la preuve maintenant. Sina lazima ya alama. Comment je saurais que c'est toi qui m'envoies si tu me dis c'est quand vous allez? Namna gani ndajua kama ni wewe ndio unanituma wakati unaniambia ni Moi wakati? j'ai besoin d'un signe maintenant pour être rassuré. Mimi niko na lazima alama sasa tu nikoe uhakika. J'aimerais dire à quelqu'un, tu attends que Dieu te donne des signes maintenant pour être rassuré, mais tu vois que ça ne vient pas. C'est parce que les signes sont dans le futur. Unachunga Mungu akupatie alama sasa tu kihakikishia. Lorsque tu demandes à Dieu un signe, tu vois que ça ne vient pas. Ce n'est pas qu'il a refusé, c'est juste que ton signe à toi, il est dans le futur. Aone alama inakuya, haiko kusema kama Mungu alikatala, lakini alama yako iko katika ujio. Mais il dit la vierge deviendra enceinte. Lakini anasema bikira atachukua mimba. Esaïe lui-même meurt, la vierge n'est toujours pas devenue. Isa peke yake anafariki, bikira ayachukua mimba. Plusieurs années plus tard, la vierge devient enceinte. Na miaka nyingi baadaye bikira anapata kuchukua mimba. On va expliquer maintenant un peu. Tutafasiria sa vision. La vierge Bikira devient enceinte. anachukua mimba. Hébreu, il est en Waebrania train de nous expliquer le tabernacle. iko natufasiria hiyo hekalu. Et il est en train de nous dire Na iko natuambia qu'il y avait un voile kulikuwaka hiyo voile et le souverain sacrificateur na ule kuhani mkubwa et les autres na bale bengine tout le temps faisaient tout ce qu'ils avaient à faire dans la première partie. wakati yote balikuwa nafanya yote ambao batafanya katika sehemu ya kwanza ya hekalu, Mais dans le sein des saints, dans l'intimité, lakini katika hiyo nafasi takatifu sana le souverain sacrificateur y entrait une fois l'année. ule kuhani mkubwa alikuwa anapaingia mara moja Et kwenye quand il y mwaka, entrait, il apportait du sang. na wakati alikuwa anaingia alikuwa anabeba damu. Parce que le tabernacle, en réalité, était l'image du corps de la femme. Kwa juu hiyo tabernaki kwa kweli ilikuwa umbo ya mwili ya mwanamke. Tu peux la connaître, vous saluez, c'est pour tout le monde. Unaweza jua ni juu ya watu wote.
Tu peux connaître une femme, vous causez, vous Unaweza jua c'est pour tout le monde. mwanamke, munaongea, ni juu ya watu yote. C'est la première partie de sa vie. Ni hiyo sehemu ya kwanza ya maisha yake. Mais lorsque tu prends ces parties génitales, Lakini wakati unakamata sehemu yake ya uzazi, il y a ce qu'on appelle l'hymen. kuna ile ambayo banaita imen. Et l'hymen est un voile. Na imen ni iko sagisi hiyo basia. Est-ce que tu es avec moi? Je, uko pamoja nami? Est-ce que tu comprends jusque-là? Je, unaelewa mpaka Est-ce que pale? les femmes sont là? Je, banamke Les yuko femmes pale? comprennent mieux ce message. Banamke banaelewa vizuri Et ujumbe. l'hymen est un voile. Na hiyo basia iko kama vile De basia. telle sorte que celui qui le pénètre, Na ule ambaye anaipasua, le sang coule. hiyo damu Parce que inatiririka. le souverain sacrificateur ne pouvait pas entrer dans le temple Kwa juu kwani mkubwa sans y apporter angeweza du sang. ingia katika hekalu bila kuleta À chaque fois qu'il damu. fallait qu'il entre dans le lieu très saint, Wakati yote ilibidi aingie katika il nafasi fallait takatifu que le sana. sang coule. Ilibidi damu ipate kutiririka. Mais bizarrement, eux, ils faisaient couler le sang à chaque fois qu'ils entraient. Lakini kwa kushangaza Bob alikuwa anatirisha damu wakati yote balikuwa naingia. Mais la Bible dit, Lakini Biblia mais inasema nous savons plutôt sisi tunajua que le sang coule chez une femme que la première fois. mwanamke damu inatiririka tu mara kwanza, Et finalement, la voie est ouverte pour toujours. na hapo hapo njia inafunguka kwa Est-ce que wakati quelqu'un wote. comprend ce message jusque-là? Je, kuna mtu mwanaelewa hiyo ujumbe Mais mpaka. eux, chaque fois qu'ils entraient, Lakini bo wakati yote walikuwa ils naingia devaient venir avec le sang. balipaswa kuja Chaque fois qu'ils pamoja na entraient, damu. le sang coulait. Wakati yote balikuwa naingia damu ilikuwa L'auteur inatiririka. du livre des Hébreux dit quoi? Ule mwandishi wa Le kitabu Ibrania Saint-Esprit anasema montrait par là ule Roho Mtakatifu alikuwa anaonyesha que pale la voie du lieu très saint n'était pas encore ouverte. kama hiyo njia nafasi C'est pour ça que takatifu chaque fois, ndio kwa maana wakati le yote sang coulait. damu ilikuwa inatiririka Parce que le véritable sang, lui, n'avait pas encore coulé. kwa juu hiyo damu ya kweli haikukuwa ilishatiririka hiyo peke. Attends encore. Tu Chunga n'as rien kwanza, compris. chunga kwa Sois calme. ukoe kimya, Sois patient. ukoe mvumilivu. Et maintenant, Na sasa lorsque une femme devient enceinte, wakati mwanamke anachukua ça mimba, veut dire qu'un homme l'a pénétré ni kusema mwanaume aliingia et a déposé sa sémence. na alitia hiyo mbegu Et yake, là-bas, dans son intimité, na katika ndani mwake un enfant se crée mtoto anaumbika et l'enfant sort. na mtoto anapata kutoka. L'enfant Mtoto ne sort que parce que quelqu'un était entré avant. anatokaka kwa juu mtu fulani aliingia mbele. Oh, maintenant la vierge Sasa pale devient bikira enceinte. anageuka anachukua mimba, C'est-à-dire personne n'est entré dans le tabernacle, ni kusema hakuna mwaliingia katika hekalu, mais on voit quelqu'un sortir. lakini banaona mtu anatoka. Voilà pourquoi la Bible dit, Ndio kwa maana Biblia inasema dans Jean, katika Yohana personne n'est monté au ciel hakuna mwenye si ce alipanda n'est le mbingu Fils de Dieu qui en est descendu. kama haiko mwana wa Mungu ambaye Je vais alipashuka. t'expliquer Ndakufasiria pourquoi est-ce que le voile du temple s'était déchiré. kwa jua nini hiyo bazia ya hekalu ilipasukaka. Parce que Kwa juu il y a un homme qui est né, kuna mtu ambaye il alizaliwa est né d'une vierge. alizaliwa kwa bikira, Il est sorti du lieu très saint sans que personne ne soit entré. alitoka nafasi takatifu bila mtu apate kuingia. Personne n'est entré. Hakuna Mais mwalingia, on a vu quelqu'un sortir lakini tuliona mtu mmoja de anatoka la vierge. katika bikira, Il n'a pas traversé le voile. akupita katika hiyo Il n'y a bazia, pas eu le sang. akukua hiyo damu, Mais il est sorti du lieu très saint. lakini alitoka nafasi Il venait takatifu. du tabernacle de Dieu. Alikuwa anatoka katika hekalu Et il ya est venu Mungu au milieu des hommes. na akakuya kati ya banadamu. Il était le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Alikuwa kuhani mkubwa kulingana kizazi ya Melkisedeki. Voilà pourquoi Sio kwa il maana ne venait pas des hommes, akutoka kwa mais banadamu, il venait de Dieu. lakini alitoka kwa Mungu. C'est pour ça il dit, Sio kwa maana anasema l'enfant qui naîtra de la Vierge mtoto ambaye atazaliwa kwenye bikira sera appelé Emmanuel, ataitwa qui Emmanuel, signifie Dieu au milieu de nous. ambaye nasema Mungu kati yetu. Or, Japo hiyo c'est dans le lieu très saint que se trouvait la Shekinah, ni katika nafasi takatifu ndio kulikuwa hiyo Shekina, qui signifie Dieu qui tabernacle parmi le peuple. ambaye nasema Mungu wa hekalu kati ya mataifa na Parce que taifa. le tabernacle Kwa juu hiyo hekalu était le symbole de Dieu qui habitait parmi son peuple. ilikuwa alama ya Mungu Mais ambayo Dieu- inaketi ndani ya taifa yake, Mais lakini Dieu n'habitait pas dans le lieu saint. hakuwa naishi katika Il nafasi n'habitait pas dans le parvis. akuishi katika Il habitait mahali. au-delà du voile. Aliishi mbali Dans le na lieu kabasi. très saint. katika nafasi takatifu. C'est la Shekinah qui est sortie du tabernacle Ni hiyo Shekina ambayo ilitoka kwenye tabernacle
sans que personne ne soit entré. bila mtu apate kuingia. Et finalement, Na kwa mwisho, lorsqu'il est en train de mourir à la croix, wakati iko na kufa kwenye msalaba, pourquoi finalement? kwa jua nini kwa Parce mwisho? que maintenant il doit faire l'expiation des péchés des hommes. Kwa juu pale anapaswa fanya hiyo kusamelewa ya dhambi Il ya doit wanadamu. faire quoi? Il doit encore rentrer dans le tabernacle. Anapaswa fanya nini? Anapaswa rudia pia ndani ya tabernacle. Lorsqu'il arrive devant le voile, Wakati anafika mbele ya Bazia, le voile dit, mais toi je t'ai vu sortir, tu n'étais même pas entré. Bazia namwambia wewe nilikuona natoka au Et kuingia maintenant kata. tu entres encore. Sasa unaingia tena. Comment tu étais entré la première fois? Namna gani uliingiaka mara Le ya kwanza? voile a senti qu'il n'avait plus d'importance. Hiyo voile kasikia kama ilikuwa tena na Parce qu'il y lazima. avait quelqu'un qui était entré sans qu'on l'ait vu. Kwa juu kuna mtu ambaye aliingia bila bapate Il y kumuona. a quelqu'un qui est sorti de là, on ne l'a jamais vu Kuna entrer. mtu ambaye alitokaka pale. Le voile a dit, mais comment est-ce que tu entres encore? Tu venais de ça. Namna gani unaingia ulitokea Dans la confusion. katika Et kuchanganyikiwa lorsque le voile s'est déchiré, na wakati Bazia et le selipasuka véritable sang de la femme a coulé. na hiyo damu ya kweli ya mwanamke Et katiririka. depuis ce jour-là, Na tangu hiyo siku on n'a plus besoin d'apporter le sang pour entrer. hatuna lazima ya kuleta damu juu ya Parce kuingia, qu'elle n'est plus vierge. kwa jua iko tena bikira, Parce qu'elle n'est plus vierge. kwa jua iko tena bikira. Elle est déjà une femme qui a connu un homme. Alishakuwa mwanamke ambaye alishagundua mwanaume. Lorsque tu entres, tu ne vas plus voir le sang couler. Wakati unaingia hautaona tena damu inatiririka. Pourquoi? Kwa jua Parce nini? qu'il a d'abord fallu Kwa jua ilibidi kwanza que la vierge devienne enceinte. ule bikira achukue mimba. Je suis en train de parler à quelqu'un. Niko naambia mtu mmoja, Christ est la manifestation Kristo ni hiyo kuonekanisha du signe qui vient après la prophétie. ya alama ambaye inakuya baada ya unabii. Parce que lui, il est sorti du tabernacle sans y être entré. Kwa jua alitoka katika tabernacle. Normalement, la première étape, c'est entrer et ensuite sortir. Kwa kawaida etape ya kwanza ni kuingia kisha unatoka. Mais lui, tellement qu'il venait de Dieu, il venait du futur. Lakini kisi alitoka kwa Mungu, La alitoka première katika étape, c'était uzio. d'abord sortir et ensuite. Etape ya kwanza ilikuwa kwanza kutoka kisha Ah, kuingia. tu ne me donnes pas un bon amen. Unipatie amina Je mzuri. parle à quelqu'un ce soir pour lui Nasema dire, kwa mtu mmoja jioni la vierge deviendra enceinte. bikira atachukua Je ne sais pas mimba. quelle est la chose qu'on t'a dit que c'était impossible. Sijue ni kitu gani ambapo alikwambia Mais j'aimerais te haiwezekani. dire que rien n'est impossible. à Dieu. Lakini napenda kuambia hakuna isiyowezekana. S'il a pu rendre une femme enceinte, Kama aligeuza mwanamke achukue mimba, à combien plus forte raison mara ngapi sasa ton problème? shida yako? Mais vous savez, Lakini mnajua lorsque vous lisez le livre d'Ésaïe, il n'y a pas que ça. wakati mnasoma kitabu ya Isaya hakuna tu Lorsqu'il hili. finit de dire Wakati anamaliza que la kusema vierge deviendra enceinte, kama bikira atachukua le mimba, chapitre 8, hiyo chapitre ya mnane, Ésaïe dit, je m'approchai de la prophétesse, Isaya anasema nikasogelea nabii mwanamke sa femme, bibi yake et elle conçut. na akachukua Mais mimba. rappelez-vous, Lakini mkumbuke lorsqu'il est allé prophétiser au roi, wakati alienda tabiri kwa mfalme, Dieu lui avait dit, va avec ton fils. Mungu alimwambia wende na mtoto wako. Donc il avait son fils. Nikusema alikuwa na Il mtoto avait wake, déjà un fils. alikuwa shakuwa tayari na Son mtoto, fils qui s'appelait Cher Yacoub. mtoto wake ambaye aliita Yakobo. Mais Lakini le chapitre 8, hiyo sura la ya Bible dit, nane, il s'approcha de la prophétesse. Biblia inasema akasogelea nabii mwanamke, Il ne l'a pas connue, akumjua kindoa, mais elle a conçu. lakini akachukua mimba. Esaïe a Isaya commettre l'erreur angeliweza fanya makosa de croire que c'était son fils Emmanuel. ya kuwazia ilikuwa mtoto wake Emmanuel, Mais Dieu lui a dit, tu ne l'appelleras pas comme ça. lakini Mungu alimwambia hautamwita vile, Tu l'appelleras Mahar Karl Chaz, utamwita Oubliez cela. Makanshas Mwisabu, qui veut dire ambayo il y aura inamaanisha des ruines et un reste reviendra. C'est beaucoup de choses. kutakuwa ni mambo nyingi. Esaïe pensait que c'était lui le signe. Isaya alikuwa anawazia ni yeye alikuwa Parce que lui-même il avait dit, moi et ma famille nous serons des signes et des présages kwa juu peke alisemaka mimi na jamaa yangu tutakuwa na maalama de la part de l'Éternel. kutokea kwa milele. Il pensait qu'Emmanuel viendrait de lui. Aliwazia Emmanuel atatokea kwake, Mais Emmanuel n'est pas venu de lui. lakini Emmanuel hakutokea kwake. Pourquoi? Kwa juu ya nini? Parce que sa femme a peut-être conçu sans qu'il ne s'approche d'elle, mais sa femme n'était pas Kwa vierge. juu Il inawezekana avait bibi déjà un yake fils. alichukua mimba, lakini hakuwa bikira, alikuwa Il tayari na mtoto. fallait une vierge. Ilibidi bikira, Il fallait une vierge. ilibidi bikira. Ce soir, le Seigneur est en train de chercher des hommes et des femmes Jioni ya leo Bwana kuna tafuta banaume na banamke qui n'ont pas encore servi.
ambayo abayatumika Voilà baadaye. pourquoi lorsqu'il voulait entrer à Jérusalem, Sio kwa maana wakati alipenda ingia il a dit Yerusalemu, cherchez-moi un ânon, le petit d'une ânesse, aliniambia munitafutie hiyo mtoto ya mwana mais punda, sur qui jamais personne n'est monté. lakini juu yayo hakuna mtu Parce que ambaye moi-même, kwa juu mimi je peke suis yangu né d'une femme qui n'a jamais connu d'homme. nilizaliwa kwa mwanamke ambaye ajuaka mwanaume. Je suis en train de parler à quelqu'un en train de dire, Niko naambia mtu mmoja, niko na Dieu est en train de focaliser ses regards Mungu iko na kazi ya macho sur yake des hommes et des femmes qui n'ont servi à rien. kwa juu ya banaume banamke Sur des hommes et des femmes qui sont incapables de faire quoi que ce soit. banaume banamke ambaye habana uwezo ya kufanya Mais kitu yoyote. deuxièmement, Lakini ya sur pili des hommes et des femmes qui se sont gardés purs pour le Seigneur. banaume na banamke ambaye balijiweka kando kwa Je ne Bwana. parle peut-être pas d'une virginité physique, Siseme inaosikana katika mais hiyo je ubikira parle ya ici d'une kimwili, virginité spirituelle. lakini nasema katika ubikira ya Des kiroho. hommes et des femmes qui ne connaissent que la face de Dieu. Banaume na banamke ambao Des hommes et des wanajua femmes qui uso ya ne vivent Mungu, pas dans le péché. ambaye abaishi katika Ce usafi, sont ceux-là que Dieu va rendre ni féconds. wale ambaye Mungu atapatia uzazi. Il y a une vierge à qui Dieu est en train de faire grâce. Kuna bikira ambaye Mungu iko na chalia neema, Parce que Dieu a besoin de donner un signe. kwa juu Mungu iko na lazima kupanda Les alama. autres ont été des miracles. Toi, tu seras un signe. Pengine balikuwa miujiza, utageuka alama. Les autres, lorsqu'ils prêchent, Pengine wakati on sent comme wanahubiri si c'est un miracle. Toi, quand tu parleras, banasikia les kama hommes feront miujiza. des signes Wewe s'accomplir. wakati utasema batu bataona alama Je inatimilika. disais, les autres, lorsqu'ils sont dans les affaires, on voit les miracles les Wakati kwa accompagner. katika biashara banaona miujiza na Mais bafuata, toi, lakini les wewe signes t'accompagneront. alama On ne zitakusindikiza. saura pas comment. Hatutajua On ne saura namna pas gani. pourquoi. On ne Hatutajua saura pas ça a kwa commencé quand. hatutajua ilianza wakati Comment est-ce gani. qu'il est sorti mais il n'est jamais entré? Namna gani alitoka lakini Comment est-ce qu'il a hakuingia. l'argent? On n'a pas vu là, il a investi. Namna gani iko na pesa Ah, mbona ah. kwa Je suis en train de prophétiser à niko quelqu'un. na tabiri juu ya mtu En mmoja train de dire que Dieu fasse de toi un signe. kwa kuambia Mungu akufanye alama. Je dis que Dieu fasse de toi et de tes enfants des signes. Afanye wewe watoto Amen. yako maalama. Des signes pour des événements futurs. Alama ya Yes. mambo ambayo itakuwa Mais aussi des katika signes pour des événements présents. lakini maalama pia kwa Amen. mambo ya sasa. Lorsque les gens feront des choses, ils ne comprendront pas. Wakati batu bataona Yes. vitu C'est habataelewa parce que le signe se trouve dans le futur. kwa juu alama inakuwa katika On va ujio. leur dire attendez-moi dans 5 ans. Utawaambia munichunge kwa Attendez-moi miaka dans tano. 6 ans. Munichunge kwa miaka Attendez-moi sita. dans 10 ans. Vous allez mieux Munichunge comprendre. katika miaka 10 mutaelewa Parce que je vizuri. suis en train d'être fécondé. Kwa juu niko napatiliwa Je uzazi. parle à quelqu'un ce soir en train de Naambia dire mtu mmoja jioni ya leo niko le Dieu namwambia de la Bible a décidé de faire de toi un signe. Mungu wa Biblia aliamua kufanya alama. Si seulement tu peux te garder pur. Kama tunaweza jiweka Si seulement tu vizuri. peux rester dans la prière. Kama tunaweza bakia katika Si maombi. seulement tu peux demander. Yes, yes, yes. Il te donnera le signe qu'il faut. Je parle à une famille ce soir. Naambia jamaa moja jioni ya leo. Jusque là on s'est moqué de vous. Mpaka hapa balibachekelea. Parce que vous avez essayé, ça n'a pas marché. Kwa juu mulipima havikuendeka. Bientôt on dira Tayari batasema Elisabeth qu'on avait appelée la stérile. Elizabeth ambaye baliita Elle tasa est déjà en son 6e mois. alishakuwa katika mwezi wake wa Je sita. prophétise sur quelqu'un ce soir. Tabiri juu ya mtu mmoja Tu jioni. as essayé des choses, ça n'a pas marché. Ulipima vitu havikuendeka. Beaucoup de choses, rien n'a donné. Mambo nyingi hakuna Tu itoka. as prêché, c'est comme si les gens dorment. Ulihubiri ni kama Tu vile prêches, les gens se fatiguent. unahubiri watu Tu banachoka. prêches, tu ne trouves aucune révélation dans la Bible. Unahubiri haupati hata ufunuo La katika Biblia. stérilité dans ta vie spirituelle. Hiyo utasa katika La maisha stérilité est yako. entrée dans ta prière. Utasa iliingia La katika stérilité est entrée dans tes finances. utasa iliingia katika Je kipesa. prophétise, je déclare et Na décrète tabiri na tangaza na mimi que nakwambia, l'Élisabeth qui en appelait la stérile kama Elizabeth ambaye baliita et des gens en son 6e mois. alishakuwa katika mwezi wake wa Je suis sita. en train de voir Gabriel en train de sillonner les villes, Na niko naona Gabriel anazunguka en train miji. d'apporter des messages de fécondité. Iko naleta maujumbe ya Je uzazi. suis en train de prophétiser la fin de la stérilité. Niko na tabiri mwisho ya utasa. La fin de la stérilité dans tes finances. Mwisho ya utasa ndani ya pesa La yako. fin de la stérilité dans ta vie de Mwisho ya prière. utasa ndani ya maisha yako ya maombi. Tu pries, tu sens comme si ta prière s'arrête au plafond. Naomba unasikia kama maombi yako Tu yanashika. cherches Dieu mais tu n'es pas exaucé. Unatafuta Mungu lakini upate Tu majibu. ne sens pas que tu es rempli du Saint-Esprit. Ausikie kama unajazwa
kujazwa na Roho Mtakatifu. Ce que j'aime, c'est que le Saint-Esprit est comparé à des fleuves. Yale ambayo napenda, Roho Mtakatifu inalinganishwa kama Et mitoni. la Bible dit, Na Biblia inasema l'Éternel répandra la pluie sur des terres longtemps en désert. wa milele atanyesha mvula juu ya udongo ambayo inakauka. C'est exactement parce que tu es un désert que Dieu répandra la pluie. Kwa juu uko jangwa, Mungu ataleta Je mvula. vois des pluies en train de tomber sur des gens. Naona mvula siku inaanguka chini. Les gens ont cru que tu étais un désert, Batu baliwasia uko que tu ne pouvais jangwa. pas produire. Haungeliweza kutoa Le matunda. problème, c'est que tu manquais juste la pluie. Shida ulikuwa nakosa tu hiyo Voilà mvua. pourquoi Paul est en train de dire, ne vous enivrez pas de vin Sio kama seulement. Paulo yuko anasema msinywe Amen. mvinyo tu. C'est de la débauche. Ni zambi. Mais soyez au contraire Lakini kwa kinyume remplis de l'esprit. ujazwe na Roho. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ujazwe kwa kinyume na Soyez inondés du Saint-Esprit. Yes. Parce qu'un homme qui vit avec les fleuves de l'esprit, kwa yule ambaye anaishi na hiyo mitoni ya c'est un Roho. homme qui ne connaît pas la stérilité dans sa Mtu vie. ambaye ajue utasa ndani ya maisha yake. Dans ses paroles, il y a de l'eau. Katika maneno yake Dans kuna sa maji. vie, il y a de l'eau. Katika maji Dans ce qu'il dit, il y a de l'eau. katika yale ambayo anasema kuna maji. Oh, yes. Je prophétise sur les affaires de Tabiri quelqu'un. juu ya biashara ya mtu mmoja. Je prophétise sur le travail de quelqu'un. Natabiri juu ya kazi ya mtu La mmoja. stérilité est en train de prendre Hiyo fin. Je prophétise dans la famille de quelqu'un. natabiri juu ya jamaa ya Chez mtu vous, mmoja. personne ne réussit. Kwenu hakuna mtu ambaye anafaulu. La stérilité a trop traîné. Hiyo utasa likawia Ce sana. soir, la stérilité prend fin. Jioni ya leo utasa. Je dis ce soir, la stérilité prend fin. Les gens n'avancent pas comme il faut. Batu wabaendelee Les jinsi gens n'ont que des travails moyens. batu biko na makazi tu ya Pour que katikati. quelqu'un réussisse, ça veut dire qu'elle s'est mariée à quelqu'un qui était riche. Kwa juu mtu afaulu ni kusema alifanya ndoa kwa mtu ambaye alikuwa Mais tajiri. dans la famille comme ça, Lakini katika personne n'a vraiment réussi. hakuna hatamu alipata Écoute, à kufaulu. partir de ce soir, Sikia kuanzia jioni ya leo la stérile portera un enfant. ule tasa Et la vierge deviendra enceinte. atachukua mimba. Je prophétise sur quelqu'un ce soir. Natabiri juu ya mtu mmoja Je suis en train de dire à quelqu'un niko naambia mtu que mmoja le Dieu de fécondité te visite. ule Mungu wa usafi. Je dis que le Dieu de fécondité Nasema Mungu wa usafi. visite ta vie spirituelle. Tu vas prier, tu vas voir les résultats. Utaona Tu matokeo. pries sans résultat. Unaomba bila matokeo. C'est comme un homme qui fait tout pour avoir l'enfant, mais il y a la Ni stérilité. kama vile mwanaume ambaye anafanya yote tu apate mtoto Tu lakini una pries, mais il n'y a pas de résultat. unaomba Je lakini dis ça s'arrête à partir de ce soir. Nasema inashindwa kuanzia jioni ya leo. Il est écrit, j'aime ce passage. Imeandikwa, napenda Vos Israeli. pères aussi méchants qu'ils sont, Baba yenu jinsi balikuwa babaya. ils ne vous donnent pas le serpent lorsque vous demandez le pain. La pierre lorsque vous demandez le pain. Awapatie jiwe wakati unalomba Ne mkate. donne pas le serpent lorsque vous demandez le poisson. Awapatie hiyo nyoka wakati À unalomba combien samaki. plus forte raison, Sasa mara ngapi votre Père dans les cieux baba yenu aliye juu ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit hata pana hiyo à celui qui le lui demande? kwa ule ambaye anamlomba hayo? Je me dis, il y a des gens ici ce soir Mungu aliniambia kuna batu hapa qui jioni avaient leo. soif du Saint-Esprit, mais ils ne voient rien. Walikuwa na lazima Roho Ils Mtakatifu demandent le kiasi. Saint-Esprit, mais ils ne voient rien. Wanalomba Roho Mtakatifu Je lakini me dis de leur dire à partir de ce soir, cette stérilité s'arrête. Makele bro sobra. Lève-toi là où tu es, commence à prier. Simama kwenye huko, anza kuomba, anza kuomba. Invoque le Dieu de fécondité. Invoque le Dieu de fécondité. Que ton imagination hiyo katika kutazama yako devienne féconde lorsque tu lis la parole. iko ya kutoa matunda wakati unasoma. Tu lis la Bible, tu ne la comprends pas. Unasoma Biblia C'est parce que uielewe. ton esprit est encore dans la stérilité. Kwa juu roho yako ingali katika, Mais après ce soir, lakini kisha jioni ya tu leo vas ouvrir le même verset que tu as ouvert plusieurs fois. fungula hiyo shahidi ambayo Tu ulishafungula. vas comprendre les choses que tu n'as jamais compris. Utaelewa mambo ambayo uyaelewaka
damu. Parce que ce soir, Kwa juu jioni ya leo une grâce t'est faite. neema inakupewa. Invoque le Dieu de la fécondité. Alika Mungu wa uzazi. Demande la fécondité dans tes affaires. Lomba uzazi katika Demande la biashara. fécondité dans ta famille. Lomba uzazi ndani ya jamaa yako. Dans ton chômage, réclame que la fécondité Katika vienne. kazi yako lomba uzazi kuye. Réclame que la fécondité vienne. Lomba hiyo uzazi La kuje. capacité de produire. Uweza ya kuzaa. La capacité de produire. Uweza ya kutoa matunda. Machada Baba. Barusa De kate. produire des fruits. Lomba ya kutosha hiyo De matunda. produire des fruits. Ya kutosha hiyo matunda. Notre Dieu n'aime pas ceux qui ne produisent pas de fruits. Watu wapendake bale ambaye batoe Il matunda. est écrit tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé. Inaandika hiyo musi yote haitoe matunda Sera itakatwa. coupé et jeté. Itakatwa na inatupiliwa. Ce soir, demande à Dieu de produire. Jioni ya leo lomba Mungu toe Dis matunda. à Dieu, je veux produire. Ambia Mungu napenda toa matunda. Je veux produire la sainteté Napenda toa hiyo dans ma utakaso. vie de tous les jours. Kama ina mishango ya kila Je siku. veux produire la sainteté. Napenda saa Je utakaso. refuse de produire le péché. Nakataa kuzaa hiyo Je suis dhambi. fatigué de produire le péché. Nachoka kuzaa hiyo Je dhambi. veux produire la sainteté. Napenda saa utakaso. Les fruits dignes de la repentance. Hiyo tunda ambayo inastahili Je ne sais pas à qui je parle. sijue nani nazungumza. Demande à Dieu d'amener la fécondité. Lomba Mungu ya kupatia uzazi. La sabadabache. Usakedebo. Les rebes zagadabras. Les barremas. Les rebages. Shakabala. Dans tes affaires, demande la fécondité. Katika biashara ya kolomba uzazi. Dans tes études, demande la fécondité. Katika masomo ya kolomba uzazi. Pour ton mariage, demande la fécondité. Katika ndoa ya kolomba uzazi. Tu es tout le temps limité. Uwe katika mipaka wakati yote. C'est de la stérilité. Ni katika utasa. Tu n'arrives pas à avancer avec le Seigneur. Aweze kuendelea pamoja na Tu Bwana. pries, mais ça ne marche pas. Unaomba lakini haviendeki. Tu sens que tout est sec. Unasikia yote na kauka. C'est de la stérilité. Hiyo utasa. Demande la fécondité. Lomba uzazi. Demande la pluie. Lomba mvua. La pluie qui amène la fécondité dans le désert. Mvua ambaye analeta hiyo uzazi katika jangwa. Même dans le désert, Hata katika jangwa. la pluie peut emmener la fécondité. Mvula inaweza lea uzazi. Demande juste la pluie. Lomba tu hiyo mvula. La pluie de l'esprit. Hiyo mvua Roho La Mtakatifu. pluie de bénédiction. Mvua ya baraka. La pluie de grâce. Mvua ya neema. La pluie apportera la fécondité. Mvua italeta hiyo uzazi. Hey, Shadaba. Ebo sekata mayande. Rakasuta la bakete. Reba shata la maya. Écoute-moi. Rakata nisikie. Tu vas prier. Utaomba Je veux prophétiser. na ndatabiri. Tu vas prier pour ce ministère. Utaomba juu ya hii huduma. Tu vas dire, demander à Dieu de répandre la pluie. Utaomba Mungu anyesheshe mvua. La pluie qui apporte la fécondité. Hiyo mvua ambayo inaleta uzazi. Afin que nous produisons encore et encore des fruits. Kwa juu tupate kutoa matunda tena matunda. Que la stérilité ne trouve jamais de place dans ce ministère. Hiyo utasa isipate nafasi katika hii uchumi. Que la stérilité ne trouve jamais de place dans cette Hiyo église. utasa isitume nafasi katika hii kanisa. Mais que la fécondité soit. Lakini uzazi Élève ta voix, réclame de la fécondité inua pour ce sauti ministère. yako, lomba uzazi juu ya- Réclame la fécondité pour cette œuvre. lomba uzazi juu ya hii kazi. Réclame la fécondité pour cette église. Lomba uzazi juu ya hii Demande à kanisa. Dieu, demande à Dieu. Lomba Mungu, lomba Mungu. Nous ne voulons pas être limités dans les mêmes choses. Hatupende tile mipaka. Mais nous voulons produire des fruits au centuple. Lakini tunapenda toa Nous voulons produire des véritables fruits. tunapenda toa matunda Nous ya voulons que kweli. les fruits se multiplient. Tunapenda matunda ipate Nous voulons que les kuongezeka. œuvres se multiplient. Tunapenda hiyo makazi Nous ne iongezeke. voulons pas semer sans récolter. Hatupendi tupande bila Mais nous kuvuna. voulons servir et récolter. Lakini tunapenda tumike. Prier ici et récolter. Tuombe hapa, Semer ici et récolter. tupande hapa na Si tuvune. les autres lieux sont des lieux de stérilité, Kama nafasi yenyewe nafasi que ce lieu ne soit jamais hizi mafasi isikuwe un lieu sec et stérile. nafasi ambayo inakauka. Demande à Dieu pour ce ministère. Lomba Mungu juu ya hii Demande à huduma. Dieu pour cette œuvre. Lomba Mungu juu ya hii kazi. Afin qu'elle continue de te bénir. Kwa juu endelee kubariki. Afin qu'elle continue de te servir. Kwa juu endelee kutumikia. Afin qu'elle continue de bénir ta vie et Kwa ta juu famille. endelee kubariki maisha yako na Demande chama. la fécondité dans ce ministère. Lomba usasi ndani ya hii huduma. Yala zobe de l'élégance. Yala zobe de la guida vache. Bebe bada mazon. Rakata malele
Demande à Dieu. Moi je veux produire. Je veux produire. Je veux produire. Il m'a sonné le bouche. Yes. Fécondité ce soir. Je lève ma main. Je dis la fécondité. Amen. Même dans ce célibat qui t'a déjà fatigué, tu apportes la fécondité de l'homme de ta vie. Qu'il apporte l'homme de ta vie dans ta vie. Je lève ma main, je déclare. Partout là où ta terre était aride, tout ce que tu faisais qui ne produisait pas encore, qu'une fécondité commence à partir de ce soir. Je dis qu'une fécondité commence à partir de ce soir. Qu'une fécondité commence. Celui qui me donne le plus grand amen, que Dieu le fasse. Je dis que Dieu le fasse. Je dis que Dieu le fasse. Que Dieu le fasse. Au nom de Jésus. J'aimerais prophétiser sur 2-3 personnes et on va partir. C'est ta saison de fécondité. Tu vas vivre des résultats. Dans le même lieu là où tu avais vu la stérilité, c'est là-bas même que tu vas vivre la fécondité. C'est seulement là où tu vivais la stérilité. Seulement là où tu voyais que ça n'avançait pas. C'est là-bas même que les choses vont commencer à avancer. Je dis c'est là-bas que Dieu va faire tomber la pluie. Tu n'auras pas besoin que tu changes de domaine. Mais c'est la pluie qui va venir dans ton domaine. Je dis c'est la pluie qui va venir dans ton domaine. C'est la pluie qui va venir dans ton domaine.